Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Cri du cœur lancé hier sur les réseaux sociaux par propriétaire de restaurant, probablement qui est représentatif de plusieurs du même secteur, là, du centre de la ville. Pandémie, 50 travaux dans le quartier, problème de transport en commun, grève dans le transport en commun, etc. On dit tout ça, monnaie bout à bout, on reprend jamais notre souffle comme commerçant, comme restaurateur. Martin Guimond, propriétaire du Saint-Boc, bonjour. Bonjour, Mario. Et là, on est rendu à l'étape de dire carrément aux gens, venez nous encourager. Oui, on est rendu à l'étape de dire aux gens, c'est maintenant ou jamais. On a besoin de vous, venez nous voir, venez nous encourager, venez prendre une bière, venez manger, déplacez-vous parce que l'hiver, il va être difficile et je sais pas si le Saint-Boc va passer l'hiver. On est rendu là. Parce que ce qu'on voit de votre message, comme l'impression que, bon, là, c'est la pandémie. Là, c'est un chantier. Comme on a toujours l'impression que le mois d'après ou l'année d'après va être meilleur, puis là, il arrive d'autres choses. Il arrive un autre événement. C'est toujours comme ça. C'est un ensemble de facteurs. Quand on a fait notre publication, je pensais jamais d'ailleurs que ce message-là aurait pu être vu autant. On parle d'un peu plus de 160 000 vues. Là. C'est quand même énorme. Je pensais jamais que ça irait jusque-là. Puis les commentaires qu'on lit, c'est « je suis pas capable de me rendre à Montréal, c'est rendu trop compliqué de me déplacer, il y a trop de travaux. » L'ancienne administration à Montréal le disait quasiment. Là. À l'époque, l'administration Plante-Ferrandaise, tout ça, on disait que les gens de la banlieue, quasiment qu'ils restent chez eux. Là. À un moment donné, ils ont changé de discours. Mais on disait que Montréal, c'est pour les Montréalais, puis les Montréalais viennent en vélo, puis tout ça, puis les autres, ceux qui arrivent de Candiac avec un SUV, qui restent chez eux, qui aillent au 10-30. Exact. Les gens ont fait ça, là. Au centre-ville, les stationnements finissent à 11 h, ça coûte cher. Puis il y a d'autres facteurs. Depuis ce moment-là, les étudiants ont changé leur habitude. Il y a, semble-t-il, qu'un étudiant sur 4, je crois, qui ne boit pas d'alcool. Je donne un exemple. Il y a une semaine et demie, on avait un groupe de 70 étudiants de l'UQAM qui sont venus. Et je vous niaise pas, c'est la réalité, là. La moitié d'entre eux ont bu des verres d'eau avec du popcorn gratuit. C'était la soirée. Ils n'ont même pas pris un sans alcool. Là. Non. Ils dépensent rien. Certains ont pris une bière, mais une majorité ont pris des verres d'eau. 70 étudiants à mon époque, rien à manger. C'était 5 bières chaque. Là. Exact. 350 bières. Les habitudes des jeunes ont changé. Je parle de la moyenne, je parle pas de moi. Oui. À l'époque, on fermait à 3 h du matin. Maintenant, on ferme à 11 h le soir. Les jeunes sont si tranquilles que ça? Oui, beaucoup. Puis, tu sais, il y a l'inflation. On parle d'une augmentation l'an prochain de 1 000 $ pour une famille. Moi, cette inflation-là, je la vis aussi. Il faut que j'augmente mes prix. Parce que le cri du cœur que vous faites, je l'ai entendu aussi de certains restaurants à Shawinigan, à Latuc, en Mauricie. Il y en a beaucoup qui faisaient des publications pour dire hey, si vous venez pas, on va fermer, même si on offre des menus midi à 10 $. Comment on l'explique ça? Parce que les autres sont pas à Montréal, mais ils le vivent aussi. Je pense que si on met de côté le côté trafic, circulation là, ou travaux là, qu'on peut avoir, globalement, le changement des habitudes, l'inflation fait en sorte que les gens ont beaucoup moins d'argent qu'avant. Sauf que l'inflation alimentaire, le poulet, le saumon qui est cher, il est cher pour le restaurateur aussi. Je la vis aussi, puis pendant ce temps-là, les clients nous disent « baisse tes prix parce que c'est trop cher, j'ai plus les moyens d'aller au restaurant ». Je veux bien, prenons l'exemple de la Société des alcools, la SAQ, qui a augmenté ses prix pour compenser ses pertes parce que les gens boivent plus ou boivent moins. Moi, je subis cette augmentation-là, puis on me dit « baisse tes prix parce que c'est trop cher ». Fait qu'il y a comme une espèce de tempête parfaite qui existe en ce moment où toutes les choses sont réunies pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais mettons, la grève de la STM, vous l'avez senti, vous autres? 30 000 que ça m'a fait perdre. Hey! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient en métro, ils ne pouvaient pas retourner à certaines heures, ou pas venir, pas retourner. Ouais, c'est 30 000 que ça m'a coûté, moi, la grève de la STM. Puis ça, multiplié par tous les restes. Et plus, là, pour tous les autres commerces là, qui sont dans le Parce que je comprends que votre message, veut dire, il y a d'autres restaurateurs dans le même secteur, dans le même secteur géographique qui le signeraient, là. Bien, il y en a peut-être pour qui il y a eu des avantages puis que ça a bien été. Mais en tout cas, du moins, pour moi, là, je peux le dire. Puis j'ai parlé avec d'autres restaurateurs qui m'ont dit aussi, si c'était pas que de Uber Eats, ça ferait longtemps que je serais fermé, exemple. Il y en a qui se sauvent avec ça. Il y en a qui se sauvent avec des la livraison. comme ça. Exact. Ouais. Mais c'est vraiment un ensemble. Il y a les étudiants, comme on disait, il y a l'inflation. Le Saint-Denis aussi a changé. Il fut une époque où, il me semble, ça bougeait. Maintenant, les gens, ils vont peut-être moins. Bien, c'est un excellent point. Puis, il fut une époque, vous savez,
les gens se déplaçaient au centre-ville parce que, disons, sur le plateau Mont-Royal ou, mettons, dans les différents arrondissements, il n'y avait pas nécessairement ce que les gens cherchaient. Maintenant, des pubs, il y en a partout à tous les coins de rue, fait que les gens se disent, pourquoi je me déplacerais au centre-ville quand j'ai ce que j'ai de besoin à côté de moi? Exactement. Puis, si on va sur le plateau Mont-Royal, si on va à d'autres endroits, tu sais, t'as beau avoir la rue Mont-Royal, je vais prendre cet exemple-là, il y a des rues transversales habitées. Nous, dans le quartier latin, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est quand même un peu contraint d'avoir le côté touristique, le côté des étudiants qui sont là, qui peuvent encore sortir vu que c'est cher. Fait qu'on a moins de clients qui sont locaux. Ben, message que vous dites largement répandu, partagé, peut-être sera entendu. Le temps des fêtes, c'est-tu bon, ça, en général, au moins? Oui, dans les fêtes, en général, c'est bien. Mais sauf que c'est tranquille, vous allez me dire le mois d'après, janvier. Ouais, les mois les plus durs, c'est novembre, janvier, février. Fait que dans le fond, venez nous voir, on est ouvert, mais venez dans le quartier latin encourager tous les restaurateurs, c'est vraiment important, puis on va être capable de passer l'hiver. Puis pour vrai, je garde espoir. Mais là, fermé, là, on est-tu proche de là, vraiment? Je vous dirais que s'il fallait que je paye Hydro-Québec aujourd'hui, je ne paierais pas mon bill. On est rendu là. Martin Guimond, merci. On vous envoie les ondes positives.